Petit coucou. Heureuse de vous retrouver, de te retrouver. Aujourd'hui, petit live particulier parce que je réponds à une question posée dans un groupe et dans lequel je suis et à laquelle, par écrit, c'était compliqué de répondre. Donc, je me suis dit que de faire un petit direct sur le sujet, c'était super. Donc, c'était l'occasion puisque pour moi, l'oral, c'est beaucoup plus simple puisque je reçois directement et voilà. Donc, la personne posait la question par rapport aux outils de connaissance de soi. La cité, l'astrologie, l'énéagramme, le design humain, la numérologie, je crois que c'est tous des outils que je connais. Et puis elle demandait justement, est-ce que le risque c'est pas de se mettre dans une case, enfin elle n'aime même pas les cases, et puis justement, oui, ces outils ont tendance à nous mettre dans des cases. Et c'est pour ça que j'ai mis comme titre, pourquoi on se met dans des cases. Alors j'ai déjà envie de répondre un tout petit peu à cette question, et puis après je vais aller sur ces outils, parce que je trouve que c'est important. Ce que j'observe, c'est que pourquoi on se met dans des cases? Parce que ça rassure. Je vais partager dans le groupe. Ça rassure, c'est du connu et ça définit des trucs. On aime bien. Ah mince, il y a du vent, j'espère que ça s'entend pas trop. Ça nous rassure d'avoir une ligne, on nous dit c'est comme ça, t'as tel signe, enfin t'es né tel jour, il y a telle planète, ça veut dire ci et ça. Donc voilà, ça nous rassure. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien dire aux gens, ce que je fais, c'est le thème de naissance avec les cartes du tarot de Marseille. Enfin, je connais tous les autres outils, dont l'énéagramme que je connais bien, puisque j'ai même une formation en ligne. Le design humain, puisque j'ai fait la formation de coach en design humain, donc c'est des choses que je connais. Mais ce que je dis aux gens, quand je fais un thème, mon outil de base, c'est quand même le tarot, c'est, ok, ça te montre dans quelle boîte tu t'es enfermé, et tu peux choisir d'en sortir. C'est ça qui m'anime maintenant. Mais c'est vrai qu'au départ, tous ces outils, je les ai rencontrés. Pourquoi? Parce que j'étais en quête de moi, je me cherchais, et coucou amour. Et ça m'a donné des clés de compréhension, ça m'a aidé à me voir, ça m'a aidé aussi surtout à comprendre les autres, à être plus tolérante, à m'ouvrir. C'était fantastique et c'était génial. Mais c'est vrai qu'à la longue, c'est enfermant. Et voilà, donc, mais c'est quelque chose qui nous rassure. Et ce que j'observe aussi, que je rencontre souvent, c'est, je dirais aussi pourquoi on s'enferme, c'est que on n'assume pas d'être unique. Et ça, je le vois de plus en plus. On veut être unique d'une certaine façon, on se dit ouais, je suis pas comme les autres et tout, mais on se compare aux autres tout le temps. Donc si on est unique, il n'y a pas à se comparer puisqu'on est tous différents. Voilà. On veut être unique, mais on aime se mettre dans des boîtes. Puis les boîtes, par exemple, l'énéagramme, il y a 9 types de personnalités. Le design humain, il y a 4 énergies différentes. Alors bon, il y a plein de variantes, mais quand même, il y a toujours quelque chose de précis, de cadré. Donc c'est un petit peu paradoxal et un peu contradictoire d'une certaine façon. Mais ces outils, c'est clair que ça donne des éclairages, ça nous aide à mieux comprendre, mais pour autant qu'on ne s'enferme pas dedans, qu'on n'en fasse pas des vérités absolues. Et ça, c'est souvent le risque de ces trucs-là. On te dit une chose, c'est comme ça, tu le suis mordicus parce que tu n'es pas à l'écoute de toi, et puis tu t'en ramasses plein la tronche. C'est tellement subtil et l'être humain est tellement bien plus qu'un type, ou bien plus qu'une énergie, bien plus qu'un signe. Il y a tellement de nuances. Et puis voilà, mais c'est clair que pour le mental aime bien donner un sens, aime bien comprendre, ça peut aider un temps. Et là, j'en viens à moi, ce qui m'anime. Donc l'énéagramme, pour moi, je l'ai rencontré, c'est le premier outil que j'ai rencontré qui a vraiment transformé ma vie. D'ailleurs, je l'ai rencontré en même temps que le thème de naissance avec le tarot de Marseille, qui s'appelle le référentiel de naissance. Et ces deux outils ensemble, ça a été pour moi de la dynamite. L'énéagramme, ça parlait de moi et des autres. Donc ça m'aidait à comprendre tout ce que j'avais vécu et tout ce que j'avais subi aussi, le fonctionnement des autres, leurs problématiques, pourquoi ils étaient comme ils étaient. Enfin bref, ça donnait vraiment un sens. Et le tarot, ça parlait de moi, comment je fonctionnais moi, mais aussi bien sûr en interaction avec les autres. Mais c'était précis. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et moi, la remise en question, c'est depuis toujours. Première psychothérapie à 19 ans. Donc voilà, puis il y a du lourd derrière. Donc je voulais vraiment comprendre et m'en sortir. Donc, transformer ma vie, depuis ça, beaucoup plus de bienveillance envers moi, envers les autres, une compréhension, arrêter de me taper dessus, être d'accord de me voir dans toutes mes facettes, enfin celles que je découvre au fur et à mesure, vraiment être de plus en plus dans l'accueil. Mais ce qui a été révélateur par rapport à l'énéagramme, qu'est-ce que j'ai vu, comment je l'ai
Donc au début, j'avais cette tendance à me mettre dans les cases, à me mettre bien entendu dans les cases, à mettre les autres dans les cases. Et au fur et à mesure, j'ai vu que, en fait, tous ces outils, puis notamment l'énéagramme, ça offre une grille de lecture, une façon de voir. D'ailleurs, chaque personne qui partage l'énéagramme a une vision différente, donc c'est clair que c'est pas fixe finalement. Hein, voilà, c'est en fonction de la personne aussi qui le présente. C'est une grille de lecture qui peut aider, qui aide, pour autant qu'on se base pas que là-dessus, qui ouvre à certaines perspectives, oui, mais qui montre aussi des fonctionnements qu'on peut avoir tous. Enfin, on a tous un petit peu des parts de ça. Parce que justement, on est tellement complexe, on n'est pas qu'un truc. Et l'énéagramme, c'est juste un outil magique, justement, pour se voir, mais se voir au travers de la vie. Et là, on en vient à mon fameux effet miroir. Hein, voilà ce qui m'anime au plus profond. C'est que au début, quand j'ai connu l'énéagramme, ok, je mettais les gens dans des cases et je voyais, tel et tel, il est comme ça, et j'étais quelque part détachée de cette personne. Hein, voilà, elle est comme ça, moi je suis comme ça. Mais ce que j'ai commencé à observer de plus en plus, c'est de me dire, tiens, ok, cette personne, elle est comme ça, mais je la vois, ok, elle m'énerve un peu. Et j'ai commencé à voir que ce qui m'énervait chez l'autre, en fait, ça reflétait, ça révélait quelque chose en moi. Alors soit c'était un comportement que j'avais en moi que je voulais pas voir, alors voilà, ça clairement. Ou alors c'était par rapport à quelque chose que j'avais subi enfant et que j'avais pas résolu, que j'étais toujours en train d'être blessée par ça. Ah, j'ai commencé à voir ça. J'ai commencé à voir qu'en fait, l'énéagramme, ces fonctionnements humains, ça montrait plein de possibilités, mais plein de miroirs aussi. Et de là, cette idée de boule à facettes. Hein, on a plein de facettes, et puis c'est clair que si on est là, la boule, admettons qu'on est comme une boule à facettes, j'en ai déjà parlé de cette boule, mais j'y reviens avec ça, ce qui est là tout autour, on voit, mais ce qui est derrière, on voit pas. Mais c'est aussi nous, ça fait partie de nous. Et on est bien plus que ce qu'on croit, hein, d'ailleurs. Hein, voilà. Et voilà, donc... ce qui était derrière, je le voyais pas. Mais quand j'ai commencé à prendre conscience que justement j'avais toutes ces parties en moi, à plus ou moins grande dose, hein, d'accord, hein, enfin voilà, et que j'ai commencé à me dire, mais tiens, et si la vie, c'était un miroir de tout ce qu'il y a en moi, et quand je suis d'accord de voir le miroir, ça peut m'aider à me libérer de certaines choses. Et de là, est venue ma vision par rapport à l'effet miroir. Tout est miroir. Ce que je vois, comment je vois la vie, c'est un miroir de qui je suis. Ouais. Hein? Puis on est bien d'accord qu'on voit des personnes, elles voient le mal partout, puis d'autres qui vivent peut-être la même chose voient les choses totalement différemment, sont beaucoup plus optimistes. Donc on voit bien que ce qu'on vit, comment on le vit, c'est pas en fonction des circonstances, c'est en fonction de notre vision, en fonction de notre tempérament, de nos émotions, en fonction de nos pensées, de nos croyances. Donc voilà, 10 personnes voient une même scène, on a 10 interprétations différentes déjà, 10 ressentis différents par rapport à une même scène. Donc on est bien d'accord que la scène en question n'y est pour rien. Et c'est magique l'effet miroir, parce que justement ça nous met face à notre unicité et c'est hyper précis. Parce que on peut s'émerveiller chaque jour, on peut regarder chaque jour comment la vie parle de nous, dans chaque situation. Et ça nous dévoile un peu plus de facettes de nous, mais on n'est pas fixe non plus, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on voit de nouvelles choses. Et c'est génial, et c'est infini. Et plus on est d'accord de voir, plus on s'ouvre à l'immensité que nous sommes. Puisque tout ce qu'on voit, ça parle de nous, comment on le voit. Et c'est un petit peu... ça donne un peu le vertige. Et j'en reviens là à ce que j'ai partagé l'autre jour par rapport à l'atelier Je me choisis, et la personne qui a vu une falaise et qui a ressenti un étourdissement. C'est l'inconnu, mais c'est vertigineux parce que c'est énorme. Et nous mettre dans des cases, rester dans ces cages, mais purée, c'est tellement restrictif et ça t'empêche de respirer, c'est pas fun. Et en plus, je vois, moi je suis sur un groupe là, de design humain France, je vois les questions des gens et tout, c'est que dans la tête, c'est que mental. Pas que, mais il y a des questions qui se posent, waouh, ça va tellement dans les détails de la ligne machin et du truc, mais la vie c'est tellement plus simple et tellement... Ouais.
Alors oui, un temps d'aller peut-être dans ces détails, ça peut faire du bien. Moi, ça m'a fait du bien sur certains côtés. D'ailleurs, sur le côté, c'est plus facile pour moi de faire des directs en live que je prépare pas, que d'écrire un texte et puis de prévoir des trucs. Oui, ça m'a aidé. Et c'est vrai, je le vis, mais c'est pas forcément définitif. Attention, là, il y a un coureur. Voilà. Donc, ces outils, pour moi, ils sont bien un temps. Ils sont super. En fait, moi, je les adore et j'adore les partager. Mais je ne les partage pas pour enfermer, je les partage pour ouvrir. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est comme si on était enfermé avec des barreaux transparents. Bonjour. Non, tu ne fais pas le con. Alors, voilà, notre conditionnement a fait que c'est comme si on était enfermé dans une prison avec des barreaux transparents. Et que moi, en fait, j'adore peindre ces barreaux en rose fluo ou en vert fluo. Quand on a des barreaux transparents, on voit rien, on se dit qu'on peut sortir, mais on ne sait pas par où passer parce que on voit rien. Mais quand on les dessine, quand on les met en évidence, on peut passer autre, ou passer entre les gouttes. Hein, voilà. Et ça, c'est ce qui me met en joie, d'aider les gens à voir et à passer entre les gouttes. À choisir ce qu'on a envie de vivre, parce que dans toutes ces possibilités, c'est là que l'énéagramme est aussi vraiment un outil exceptionnel. Ça montre les facettes de l'être humain, ça montre des fonctionnements humains. Et ce qui est génial, c'est que, contrairement à ce que... Enfin, contrairement. Ce que j'expérimente, moi, on va dire, pas contrairement à rien, je m'en fous, c'est que tu peux choisir ce que tu veux, qui tu veux être, à chaque instant. Parce que dans certaines situations, tu as peut-être besoin des qualités de ce type-là. Alors tu choisis d'aller vers ces qualités. Alors c'est clair que ce sera peut-être plus compliqué, tu auras moins l'habitude, mais à force, et si tu fais ce choix, tu vas y arriver. Et si dans une autre situation, tu as besoin des qualités ou de la force de ce type-là, eh bien la même chose. C'est des choses universelles, c'est comme le design humain, c'est comme les clés génétiques. Les clés génétiques, c'est un outil magnifique. Mais même si on n'a pas une clé, ça ne veut pas dire qu'on l'a pas en nous, en potentiel, et qu'on ne peut pas aller vers la force de cette clé, et vers toute la puissance qu'elle te partage, vers l'idée de la clé. C'est pas l'idée, je vois plus le mot, mais voilà. C'est tout des potentiels qu'on peut développer. Mais si on s'enferme dans des cases, on ne peut pas les développer. C'est comme ce que je dis par rapport à tout ce qui vient de plus en plus, toutes les cases qu'on voit de plus en plus, TDAH, machin. Oui, alors c'est des faits et les gens, quand ils découvrent, ah oui, je suis ça les aide. Mais attention de ne pas s'enfermer là-dedans, parce que pour moi, il n'y a rien qui est définitif. Et il y a quelque temps, il y a un enfant qui est venu en consultation, 13 ans, qui commence par me dire qu'il est hypersensible, ou je sais plus quoi, ou TDAH, ou je sais plus, un truc comme ça. En tout cas, non, manque de... hyperactif, hypersensible, bref, tous des cases comme ça. Puis je lui dis, attention, si tu y crois, c'est ce qui se passe. Il y a du vent, j'espère que ça va. Et ce qui est magique, c'est que c'est un enfant hyperactif qui normalement ne peut pas rester en place, donc il est resté tranquille pendant 1 heure, 1 heure et demie, et passionné par ce que je lui disais. Et depuis les séances, il a remonté toutes ses notes. Donc c'est bien la preuve que tout est possible. J'ai eu des dyspraxis qui ont aussi amélioré leurs résultats. Mais si on reste dans ces cases, on reste dans ces cases. Donc, comme on a la croyance qu'on est dans cette case, on ne peut pas en sortir. Et c'est ça qui est aussi incroyable. Enfin, incroyable. Et ça rejoint, c'est rigolo parce que j'écoute des livres audio j'écoute des vidéos de quelqu'un qui lit des livres de Neville Goddard par rapport à créateur de réalité. Oui, si tu le crois, si tu as la foi que c'est vrai, c'est vrai, c'est ça ta réalité. Tu le seras toute ta vie. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de vivre ? Vraiment ? Voilà, moi là, j'avais plusieurs étiquettes. J'étais bordélique, j'étais pas organisée, j'étais je sais pas quoi. Alors c'est vrai, certaines étiquettes, elles sont pas évidentes à décoller. Mais purée, si tu le choisis, si tu es conscient que ce ne sont que des étiquettes, c'est possible. Et bien plus c'est possible encore. Pour autant que tu sois d'accord de voir et de choisir autre chose. Alors voilà, c'était un peu long pour répondre à cette question, mais je crois que j'ai développé un peu tout. Enfin, d'ailleurs, ça vient comme ça, donc je crois que j'ai tout dit. Je ne sais pas, René, si tu es encore là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Comment ça résonne? Est-ce que tu vois autre chose par rapport à tout ce que j'ai dit? Oui,
puis, coucou Valérie. Et puis par rapport à tout ça, ah bah, c'est rigolo, t'arrives toujours à la fin Valérie. Par rapport à tout ça, puisque tout est miroir, eh ben moi j'aime bien aussi montrer aux gens comment aller décoder ce miroir que la vie nous renvoie. Hein. L'écran de notre vie, comment il parle de nous. Parce que on a des idées, souvent des idées sur ce que c'est, mais ces idées, elles sont tellement restrictives, limitantes et elles sont pas fun qu'on n'a pas envie d'aller voir. Mais quand on est d'accord de voir, quand on apprend comment aller voir, quand on apprend à faire retour, à prendre nos responsabilités, à sortir de la culpabilité surtout, parce que ça c'est quand même la problématique que je rencontre le plus, hein, c'est cette notion de se sentir coupable pour tout et pour rien. Voilà, hein. Dans l'atelier effet miroir, je me choisis, il y avait quelqu'un qui parlait de se sentir coupable, de s'occuper de soi, hein, voilà, par rapport à ses enfants. Ouais, c'est un gros sujet ça, la culpabilité. Ben, quand on apprend à aller voir, ben, la vie elle prend une autre saveur. Et c'est plus facile de faire des choix alignés sur ce qu'on a vraiment à l'intérieur de soi. Et c'est le meilleur qu'on puisse souhaiter, c'est de faire des choix alignés à l'intérieur. Mais si on voit pas, si on veut pas voir comment la vie nous parle de nous, si on continue à accuser les autres, la fatalité, ou Dieu, ou que sais-je, eh ben, on tourne en rond. Et le monde, il n'avance pas. Parce que c'est vrai que on peut se sentir impuissant par rapport à ce qui se passe, mais par rapport à nous, on a toujours le pouvoir de changer. De changer, enfin de choisir plutôt, voilà. Mais de choisir de changer des choses. Et quand on comprend, quand on prend conscience de ce pouvoir, ben, on se rend compte que quelque chose de bien plus grand est possible et que ça peut agir à plein de niveaux. Et là, je pense que quand on a vraiment conscience de ça, ça nous fait changer de perspective, ça nous fait prendre la vie avec plus de légèreté, mais ça ne veut pas dire qu'on est moins responsable. Au contraire, plus de légèreté et plus de responsabilité. Mais la légèreté, ce n'est pas de la nonchalance ni de la différence, mais c'est vraiment une légèreté consciente, mais aussi consciente que finalement, la vie, on peut la prendre aussi comme un jeu. Et que il nous appartient aussi de savoir quel pion on va mettre sur l'échiquier. Hein, voilà. Mais il n'y a pas trop à s'en faire quand même, quoi, parce que ça ne change pas le prix du beurre. Voilà. Alors, voilà, le prochain atelier FM Miroir, il a lieu le 26. C'est encore possible de s'inscrire. Les infos sont en dessous. Il y a encore le prix spécial à 144 au lieu de 160. Ça, c'est de toute façon, cet atelier-là, il est à ce prix. Je vais proposer bientôt des dates en vidéoconférence pour les personnes qui sont plus loin. Et il y aura l'atelier Je me choisis au mois de février. Je n'ai pas encore choisi la date, mais ce sera un jeudi. Et avec René, encore une info, nous participons le week-end prochain au forum Découvrez votre magie intérieure à Puyi. Donc voilà, toutes les infos. Alors, toute belle journée à vous et puis à très vite. Bye bye.